Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 avril, le dernier jeudi du mois d'avril. Vous avez sans doute remarqué que l'émission de ce jour porte le numéro 200. Ce chiffre a une valeur symbolique et revêt plusieurs significations en numérologie et dans d'autres sciences et spiritualités. Nous n'allons pas, dans le cadre de ce programme, donner tous ces sens symboliques. Il est cependant important de marquer cela. Cela fait bientôt 4 années que le programme Civisme, Développement et Paix vous est proposé. Tout ce temps, vous nous avez apporté votre soutien de diverses manières, par votre fidélité au programme, par vos conseils et suggestions, et aussi par vos critiques constructives. C'est la raison pour laquelle le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires vous expriment leur infinie gratitude pour votre sollicitude. Nous voulons remercier vivement la société Orange, avec à sa tête son directeur général, dont l'appui financier ne nous a pas fait défaut durant toutes ces années, appui financier nécessaire à la confection et l'élaboration des émissions qui vous sont proposées. Il est bon quand même, à titre de rappel, sous forme de récapitulatif, de vous donner ci-après les différents thèmes dont nous avons traité. Plusieurs émissions d'ailleurs ont été consacrées à certains d'entre eux en raison de leur importance. Nous avons parlé de la notion de civisme, des droits et devoirs des citoyens, du bon citoyen, de la valeur de la citoyenneté, du respect des symboles de l'État, de l'hymne national, de la devise nationale, des armoiries de l'État, du respect des biens de l'État, de l'amour du bien commun, du patriotisme, de la sociabilité et de la solidarité, de la loyauté, de l'autorité, traitée en 3 émissions, de la véracité, traitée en 3 émissions également, de la justice, traitée en 2 émissions, de la liberté, traitée en 3 émissions, de la fraternité, traitée en 4 émissions, de la paix, traitée en 4 émissions, du travail, également traité en 4 émissions, de l'école, traité en 3 émissions, de l'engagement social, de l'exemple, du courage, de la politesse, de la gratitude, du dialogue avec les autres, de la bonté, traité en 4 émissions, de la grandeur de l'homme, traité en 2 émissions, du tempérament et du caractère, du silence, de la discrétion, de l'honneur, traité en 2 émissions, de l'éloge, du sens, traité en 2 émissions, de notre bien à tous, de l'éducation à l'affectivité, traité en 5 émissions, de la vertu de l'ordre, traité en 5 émissions, de la vertu de la joie, traité en 13 émissions, de la gestion de la peur, traité en 9 émissions, de l'union, de l'unité, de la mémoire, traité en 2 émissions, du sport et de la vie citoyenne, traité en 2 émissions, de la lecture et de la vie citoyenne, de l'amitié, traité en 8 émissions, de la tolérance, traité en 2 émissions, de la façon de vivre le civisme, de la vertu de l'espérance, traité en 5 émissions, du doute, traité en 3 émissions, de la musique, traité en 2 émissions, de la danse, traité en 2 émissions, et maintenant de l'art de diriger les hommes, dont nous parlons depuis 3 semaines déjà. Toutes ces émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube. Certes, beaucoup de thèmes ont été abordés, vous vous en rendez compte, mais il en reste encore beaucoup d'autres. Tant est vaste le champ de la vie citoyenne. Nous vous remercions d'avance de votre fidélité, traduction-là, de l'intérêt que vous accordez à la suite de ce programme. Revenant au thème de ce jour, nous rappelons que dans l'émission de la semaine dernière, nous avons indiqué que dans la direction des hommes, il avait à tenir compte de 4 choses essentielles. Motiver ces personnes, savoir leur donner des ordres, les corriger quand c'est nécessaire, savoir choisir et former les personnes en adéquation avec chaque fonction. Ayant traité la semaine dernière de la motivation des hommes, nous devons à présent traiter de la façon dont le dirigeant doit commander aux personnes qu'il dirige. Donner des ordres est considéré comme un art, et de cela nous parlerons la semaine prochaine.